Yo, salut. Je voulais vous parler d'un truc. J'ai lu un article dernièrement assez cool sur Facebook en tant que machine de production de visage. Et je trouvais ça pertinent de le partager ici. Puisque, en fait, pour vous synthétiser le truc en quelques phrases, eh bien, euh, à la base, on est des corps qui communiquent ensemble avec des gestes et avec l'entièreté du corps, le non-verbal et tout ça. Et Facebook, de par sa nature, a tendance à essayer de nous condenser, de condenser l'entièreté de notre corps et de le synthétiser dans la production de visage, en fait, en bref. Et, et dans la production d'images. En fait, on a des amitiés qui sont de plus en plus basées sur la projection d'une certaine image, même de plusieurs images. On peut en voir autant d'images qu'on veut, autant de photos de profil qu'on veut, etc. Et je trouvais ça pertinent de le partager maintenant aussi parce que avec la plupart d'entre vous, je suis plus qu'une image. C'est-à-dire que même mes potes de classe, je les vois pas, je les vois plus. Et, euh, et donc en fait, on est de plus en plus amené vers ça. Et voilà. Or dernièrement, je ressens pas mal d'anxiété et je ressens pas mal de choses qui bouillonnent à l'intérieur. Et euh, je trouvais ça pertinent en fait, en bref, j'essaye de me reconfigurer dernièrement. Me reconfigurer, de devenir quelqu'un, on va dire, de plus calme, etc., plus efficace dans ma life, nouvelles résolutions, tout ça. Et, euh, et après avoir lu cet article, je me suis dit, en fait, si je veux me reconfigurer, il faut d'abord que je me défigure. C'est-à-dire que j'ai cette image que j'ai essayé d'entretenir depuis que je suis ado, euh, en essayant à chaque fois de m'adapter aux normes, de voir quelles photos de profil mettaient les personnes que j'admirais plus, comment faire pour que je puisse épater ou attirer l'attention, etc. Et ça a beaucoup changé au fur et à mesure de ma vie, puisque au début j'avais des études en sciences, du coup j'étais exposé à d'autres normes et je devais faire gaffe. Je sais pas, peut-être qu'un potentiel employeur pourrait voir que j'étais pas sérieux assez ou que le respect des normes, ça peut être hyper important quand on a un job à responsabilité. Et puis au fur et à mesure, j'ai glissé vers l'art. Et là, bah, c'est un peu l'inverse en fait. C'est au contraire ce qui est mis en valeur, c'est la capacité de jouer avec les normes. Et du coup, dans mes potes, j'ai trouvé. Enfin, mes potes avaient des photos de profil de plus en plus loufoques et abstraites. D'ailleurs, je vais en faire peut-être défiler quelques-unes ici. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Et donc, en fait, voilà, je vais faire une vidéo sur un tuto que je me fais à moi-même sur comment me reconfigurer et comment me défigurer. Alors, bah, le premier truc, en fait, c'est que euh, c'est très difficile d'enlever son visage quand on est aussi agité que moi, parce que je suis quelqu'un de très agité, surtout en ce moment, j'ai toujours envie de bouger partout. Bah, du coup, la première étape, c'est de m'immobiliser. Voilà. Ben, une fois que je suis immobilisé, euh, une fois que je suis immobilisé, ce que je fais, c'est que je mets, euh, je mets ma main devant ma bouche, comme ça, voilà, et puis je me recouvre de plâtre, comme ça. Et là, quand le plâtre est plus ou moins sec, ça commence à bouger, et là, je peux enlever mon visage. Et en fait, c'est à ce moment-là que je tombe sur une nouvelle interface. Et en fait, c'est mon fil rouge. C'est un peu mon fil d'actualité Facebook, mais c'est aussi la vie que je prétends avoir. Enfin, que je prétends avoir. C'est vraiment la vie que j'ai, quoi. Mais en fait, cette vie que j'ai, elle change en fonction de à qui je m'adresse ou à quel moment de ma vie j'y pense. Le fil rouge de ma vie, c'est pas la même chose quand je suis avec mes potes, quand je suis avec mes parents. Je raconte toujours une version un peu différente de ma vie, forcément.
Donc c'est encore un visage. Du coup, en fait, il faut que je me débarrasse de ce visage. Et pour ce faire, le fil d'actualité, il faut le dérouler, mais il faut le dérouler dans l'autre sens, parce que dans ce sens-là, c'est le sens infini vers lequel on court à sa perte et à la dispersion. Donc je le fais dérouler dans l'autre sens, hop, je le tire dessus. Et là, j'arrive à une sorte de tableau sur lequel se trouvent tous les verbes qui m'animent. Ce sont donc tous les verbes qui me permettent d'agir dans le présent. Là, on a centré, précisé, connecté, coordonné, vibrer, équilibré, simplifié, raisonner. Et ils changent évidemment à chaque instant en fonction de ce que je fais, ce que je dois faire, de ce que je vois, de mon environnement. Ben voilà, tous les verbes sont là. Je vois pas pourquoi je me sens agité, hein. Ils ont l'air d'être plutôt cool. Et en fait, j'étais longtemps bloqué à cette étape-là. Je pensais que ça y est, que j'étais donc une personne balancée. Jusqu'à ce que je découvre ceci. Hop, au-dessus de mon tableau, en fait, il y a un outil gomme. Du coup, je fais passer ça sur le tableau. Et hop, la chasse au trésor. Il y a des verbes qui se cachent. Donc mon tableau, c'est encore un visage. Et en fait, pourquoi il me gêne ces verbes-là? On va voir. Dominer, il écrase tous mes autres verbes. Venger, il contamine les verbes qui ont une bonne intention. Et juger, il a une libido pas possible. Du coup, il se multiplie comme un petit lapin et il vient se placer devant mes autres verbes. Donc, j'ai cherché une méthode pour faire en sorte de limiter le pouvoir d'action de ces verbes-là. Donc, j'ai introduit des pas. Donc, pas juger, pas dominer, pas venger, pas fuir. Le problème avec les pas, c'est qu'ils se baladent. Donc, c'est comme quand tu dis à un enfant ne fais pas ceci, il va faire cela. Et puis, introduire la négation, c'est pas cool parce que ça n'enlève pas le mot. Moi, ce que je veux, c'est vraiment enlever le mot. Ou en tout cas, le mettre sous contrôle, quoi. Je vais essayer de nettoyer mon tableau de ces verbes momentanément. Je vais commencer par dominer. Dominer, en fait, c'est pas facile parce que, en fait, j'aimerais introduire un autre verbe, mais le problème, c'est que tous les verbes que j'introduis se font instantanément dominer. Donc, il faut que je puisse introduire un verbe que dominer accepte. Donc, un verbe qui aille dans le sens de dominer. Et pour ça, j'ai trouvé celui-là. Et évidemment, j'ai placé un petit piège dedans. Pour ce qui est de juger, l'astuce que j'ai trouvée pour le moment, c'est que j'introduis le verbe dévisager. Et en fait, une fois qu'on a ce dévisagé, on va dans Outils, Script, Import, Python, Plugin. Et là, ça va me mettre sur une interface un peu compliquée. Mais en gros, j'ai trouvé un raccourci, j'appuie sur CTRL D, hop, et là j'arrive avec une sorte de petit avatar qui me permet de... Alors, pour ce qui est de venger, ça c'est compliqué. En fait, venger, il aime pas du tout la zik. Du coup, je mets un petit morceau, comme ça je fais danser tous les verbes et je repère où se trouve venger. Et en fait, venger il est super premier degré. Du coup, si tout se passe bien, il se barre de la soirée. Ouais, alors fuir, ça franchement, n'hésitez pas à me filer des suggestions en commentaire parce que fuir, c'est chaud quoi. Il est irrattrapable. Ok, le nettoyage de printemps est fait. Mon tableau est propre. Les verbes sont blancs, c'est cool, c'est cool. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fout là? Matisse. Tiens, quelques photos de mes montagnes. Il a poil ou quoi, c'est quoi? Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ok, attends, c'était RLD.